Février est le pire, il l'est toujours, à moins que vous ne viviez quelque part sans hiver. Mais ce février est particulièrement horrible. Je me trouvais sur mon balcon, buvant un café et fumant, une habitude que j'avais abandonnée quand j'avais peu d'argent, mais que j'ai reprise maintenant que mes finances vont mieux. Je ne fume pas près de mes enfants pour éviter de les influencer et de les exposer à la fumée secondaire. Ce week-end, ils sont chez leurs grands-parents, alors j'ai un peu de temps libre pour réfléchir. Ce février a été particulièrement mauvais, 2 semaines sans soleil, un ciel constamment gris, des températures de 20 degrés C et plusieurs centimètres de neige. Tout le monde attendait la Saint-Valentin pour un peu de répit. Elle tombait un jeudi et beaucoup ont pris leur vendredi, paralysant presque la ville. Ma femme, Linda, et moi avions des projets, mais nous nous sommes réveillés sous la neige, et dans l'après-midi, nous avons tous deux été renvoyés du travail, la ville était fermée. Nos plans pour une soirée en amoureux se sont transformés en pizza surgelée et en visionnage de la Reine des Neiges avec les enfants. Notre seule danse a été avec Em, 6 ans, et Timmy, 4 ans, ravis de ne pas avoir école le lendemain. Une fois les enfants endormis, je me suis excusé auprès de Linda, lui proposant un verre de vin. Elle m'a rassuré, me disant que ce n'était pas de ma faute et qu'elle avait apprécié l'anticipation de la soirée. Elle avait une nouvelle robe de soirée que je n'avais pas encore vue, car elle la garde en surprise jusqu'à ce que nous sortions. Linda coud ses propres vêtements et beaucoup de ceux d'Emma, toujours superbe dans tout ce qu'elle porte. J'ai admiré la bague en diamant que je lui ai offerte il y a 10 ans, étincelant à la lumière du feu. Merci, merci de m'avoir dit oui, Linda. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu. Nous avons trinqué à nous, puis sommes restés un moment en silence. J'ai ensuite présenté mes excuses pour ma récente humeur maussade, rejetant la faute sur février. Linda a compris, avouant être irritable elle aussi. Nous avons plaisanté sur l'idée d'hiberner jusqu'au printemps, constatant que même les enfants étaient sur les nerfs. Malgré tout, Linda m'a rappelé nos bénédictions, l'un et l'autre, nos enfants, notre maison, la certitude d'avoir un repas. Nous avons ri en repensant à notre premier rendez-vous chez Wendy's, une plaisanterie récurrente de nos années de fac, quand j'avais peu d'argent, mais Linda s'en fichait. Comment les gens s'en sortent-ils sans amour dans ces moments-là, ai-je demandé. Parfois, ils ne s'en sortent pas, a-t-elle répondu, se remémorant la fin tragique de son copain de lycée un jour de Saint-Valentin des années plus tôt. Déterminé à rester positif, je lui ai pris les mains et lui ai souhaité une bonne Saint-Valentin, déplaçant notre célébration dans la chambre. Les 20 cm de neige prévus se sont transformés en 60 cm, nous offrant un week-end de 3 jours imprévu. Tout était fermé, mais la plupart des gens avaient toujours l'électricité et pouvaient se déplacer en motoneige. Nos enfants étaient ravis de nous avoir à la maison, jouer dans la neige, manger de la pizza et regarder des films sans avoir école. Linda et moi en avons aussi profité, n'ayant nulle part où aller et suffisamment de provisions pour partager avec les voisins. Emma et Timmy sont allés se coucher sans broncher, épuisés par tant de plaisir, ce qui nous a laissé un peu de temps en privé. Cependant, les enfants ne voulaient regarder que la Reine des Neiges encore et encore. Linda a également refusé de me montrer sa nouvelle robe, me taquinant que je devais l'emmener sortir pour la voir. Le dimanche soir, les chasse-neige sont passés et nous nous sommes préparés pour le travail et l'école. Avant d'aller se coucher, Emma et Timmy nous ont remerciés pour le meilleur week-end de leur vie et nous ont fait de gros câlins. Linda et moi étions émus, ressentant un profond lien. La réalité est revenue, et le week-end est devenu un souvenir. Un soir, après avoir couché les enfants, Linda a reçu un appel de son amie D. Linda, toute excitée, m'a fait part de l'idée de D pour en finir avec ce terrible mois de février, sortir un soir, trouver une babysitter, dîner, danser et passer la nuit à l'hôtel. J'avais des doutes logistiques, mais Linda m'a rassuré, disant que tout était parfaitement planifié. Nous dînerions chez D au Madison Downtown, puis nous irions dans un club à proximité. Pas de conduite nécessaire. Et nos amis avaient trouvé une babysitter. Malgré mes hésitations, je savais que Linda me convaincrait. Elle m'a gentiment frappé avec un coussin jusqu'à ce que j'accepte, à une condition, elle devait porter la robe qu'elle avait achetée pour la Saint-Valentin. Linda a souri et accepté, à vos ordres, monseigneur, vos désirs sont des ordres. La robe était bleue, rehaussant ses magnifiques yeux bleus. Elle avait de longues manches, un col haut et une jupe sous les genoux, mais n'avait rien de vieillot. La jupe évasée attirait le regard quand elle marchait et dansait, mettant encore plus en valeur le tissu soyeux. Linda est descendue lentement les escaliers, me laissant sans voix.
Elle a posé un doigt sur mon menton et a murmuré « C'est toujours moi, Jim. Pas la peine de me flatter, même si j'adore ça. Tu ne réalises pas à quel point tu es incroyable, ai-je réussi à dire en lui embrassant les mains. Ses yeux ont brillé et elle a souri avec émotion. Nous avons rejoint nos amis dans un restaurant bondé, profitant de la compagnie de chacun et célébrant la fin de février. Linda était resplendissante et je le lui ai dit à plusieurs reprises, la touchant dès que je le pouvais. La soirée était inoubliable. Après le dîner, nous sommes allés au club. Ni Linda ni moi ne buvons beaucoup, alors j'étais content de ne pas avoir à conduire. Linda m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas y rester longtemps, souriant avec séduction. « On ne va pas rester longtemps au club, n'est-ce pas » a-t-elle chuchoté. « C'est comme tu veux, bébé » ai-je répondu en souriant. Elle s'est accrochée à mon bras. Le club était plein, mais nous avions une réservation. Tout le monde remarquait notre groupe, surtout Linda. « Tu attires beaucoup l'attention » ai-je murmuré. « Tu es la femme la plus RVE de la soirée. Au toit, la flatterie t'ouvrira toutes les portes, a-t-elle répliqué en plaisantant. Nous avons dansé, non pas pour impressionner, mais pour profiter l'un de l'autre. Quand Dave a demandé à Linda de danser, elle a refusé, voulant que cette soirée reste spéciale pour nous. Fier et heureux, j'ai chuchoté, « Il est déjà temps de partir ?» Pas encore, il nous faut de l'énergie pour ce qui est prévu, a-t-elle répondu en me prenant la main. Pendant une pause, nous avons entendu des éclats de rire et aperçu Mark Lavalier, le quarterback des Sharks. Notre table a réagi avec excitation à sa présence, mais Linda et moi restions concentrés l'un sur l'autre. Dave a plaisanté, « Prenez une chambre, tous les deux. » Linda et moi avons échangé un regard. Nous ne nous étions pas beaucoup embrassés, juste quelques partages d'ailes de poulet, mais nous avions déjà une chambre prête pour la nuit. Le groupe a recommencé à jouer, nous épargnant d'autres situations gênantes. On danse ici ou à l'étage, ai-je murmuré à Linda. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jane nous a interrompus, « Regardez, il s'approche de nous. » En effet, Lavalier s'est approché de notre table, les femmes se faisant belles et jouant les « Choisis-moi, choisis-moi ». Linda, cependant, a baissé les yeux et m'a serré la main plus fort. « Salut, je suis Mark. Voudrais-tu danser » a-t-il demandé à Linda en lui tendant la main. Elle a poussé un soupir, lâché ma main et pris la sienne, sans même me jeter un regard. Elle s'est levée et a commencé à danser avec lui. Dave s'est moqué de moi, je croyais qu'elle ne danserait qu'avec toi ce soir. Ouais, moi aussi, ai-je marmonné. Détends-toi, Jim. Ce n'est qu'une danse, a tenté de me rassurer Jane, mais j'étais mal à l'aise. Tout le monde observait leur danse. Mark dansait bien mieux que moi, et Linda semblait s'amuser. Dave a essayé de me distraire, mais j'ai refusé. Le morceau suivant était une danse lente, et j'ai vu Linda se blottir dans les bras de Mark. Il lui a chuchoté quelque chose, elle a souri. Leur danse restait décente, mais ça me faisait souffrir. Quand un autre slow a débuté, j'ai remarqué que le chef d'orchestre les observait, et Mark avait l'air satisfait. J'étais déterminé à faire cesser ça. J'ai commencé à me lever, mais Jane m'a retenu, « Donne-lui ça. Ne gâche pas son moment. » À contre-séhur, je me suis rassis, le cœur brisé. La chanson s'est terminée, Mark a raccompagné Linda hors de la piste. Ils se sont souris, sans se toucher. En revenant vers nous, Linda m'a offert son plus beau sourire, qui s'est rapidement transformé en son deuxième plus beau quand nos regards se sont croisés. J'ai compris que nous avions un problème. Je n'arrête pas de te dire que tu es la femme la plus belle ici, ai-je murmuré en prenant sa main. Peut-être est-il temps de rejoindre notre chambre pour la prochaine danse. Linda a écarquillé les yeux, effrayée, et sa main s'est mise à trembler. Elle a vite détourné le regard. Désolé, tout le monde, je dois aller aux toilettes. Linda, tu viens avec moi, a demandé Dave d'une voix forte. Linda m'a jeté un regard désolé. Je suis désolé, Jim, j'ai aussi besoin de me rafraîchir, puis elle est partie avec Dave. La conversation a alors porté sur la raison pour laquelle les femmes n'allaient jamais seules aux toilettes. J'ai ruminé pendant 5 minutes, puis, ne la voyant pas revenir, j'ai craqué. Je me suis dirigé vers le bar, une assiette vide à la main comme prétexte, et j'ai parlé à la barmaid. Ma femme est partie aux toilettes depuis 15 minutes et n'en est pas ressortie. Pourriez-vous vérifier ? Elle adore la nourriture épicée, et parfois ça ne passe pas. Elle s'appelle Linda.
Voilà sa photo, ai-je dit en lui montrant mon téléphone. La barmaid allait m'aider quand Dé est apparue. Elle va bien, tu n'as pas besoin de vérifier, a dit Dé en posant un billet de 5 dollars sur le comptoir. La barmaid m'a lancé un regard compatissant. Pourquoi y es-tu allé, toi, ai-je demandé, perplexe. Jim, elle n'est pas aux toilettes, elle a quitté le club, a dit Dé. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi? Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, toujours perdu. Viens, on doit parler en privé, a dit Dé en m'entraînant dans un coin sombre du bar. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Jim, Linda t'aime toi et les enfants plus que tout. Mais ce soir, elle est avec Mark, a-t-elle déclaré. Mon monde s'est écroulé. J'ai vu défiler dans mon esprit des images de Linda dans sa robe bleue, au dîner, au club. Donc, en cette soirée spéciale, elle me laisse pour un sportif, ai-je grondé. Jim, elle ne t'a pas quitté. Elle sera de retour demain, et vous aurez encore plein de moments spéciaux, a assuré Dé. Elle n'a même pas eu la décence de me le dire en face. Elle est partie comme une voleuse, et toi, tu l'as aidée. Écoute, Jim, elle ne t'a pas quitté, a insisté Dé. Si elle n'est pas partie, où est-elle? Elle n'est pas avec moi, ai-je répliqué, la voix montant d'un cran. S'il te plaît, calme-toi. Elle sait que tu es le seul homme pour elle. Tu es un chic type, a dit Dé d'un ton condescendant. Oui, et on sait tous où finissent les gentils, ai-je répliqué entre mes dents serrées. C'est juste pour ce soir. Demain, tout reviendra à la normale. Ce ne sera pas grave, sauf si tu en fais un drame. Vous irez bien, a déclaré Dé d'une voix douce mais ferme. J'ai résisté à l'envie de la saisir et de la secouer, de la remercier pour ses paroles insensées. Alors, si Mark t'avait choisi, tu aurais fait la même chose, ai-je demandé. Je l'aurais fait, a-t-elle avoué d'un ton défiant. Dave est au courant, ai-je demandé. Non, et tu n'as pas à le lui dire. Ça n'arrivera sans doute pas, a-t-elle répondu, la voix plus douce. Peut-être que je devrais. Ne fais pas ça, Jim, ça ne servirait à rien. Reviens à la table pour te distraire, a-t-elle proposé en souriant. Je voulais danser avec ma femme, mais grâce à toi et Mark, ce n'est plus possible, ai-je lancé en retournant à notre table. La conversation s'est arrêtée net, tout le monde sachant que ma femme était partie avec Mark. Jim, ça va? A demandé Dave. J'avais envie de tout lui dire, mais je n'ai pas pu. Tout dépend de ce que tu entends par ça va, ai-je répondu, glacé. C'était moche comme geste, mais tu ne vas pas divorcer de Linda pour ça, hein, a insisté Dave. Pourquoi pas, ai-je répliqué. Il y a eu un soupir général. Jim, c'est Mark Lavalier, a dit Dave. Je me fiche de qui c'est. Si ce n'est pas moi, c'est de la tromperie, ai-je lancé, furieux. Et si Dave passait la nuit avec Mark, ça tirait, ai-je demandé à Dave. Il a rougi et regardé Dave qui fuyait son regard. Jim, pense à tes enfants, ils ont besoin de toi, a dit Jane. Est-ce que ma femme pense à eux en ce moment, ai-je demandé. C'est pour ça que vous avez engagé une nounou, a plaisanté Dave, sans convaincre. Ce n'est qu'une nuit, elle n'aura plus jamais cette chance. Tu ne vas pas la quitter pour une seule nuit, si, a-t-elle ajouté. Pourquoi pas, ai-je lancé en la dévisageant. Le silence a suivi. Jim, imagine une autre perspective, a proposé Jane. Et si un mannequin de sport Illustrated voulait passer la nuit avec toi? Ne serais-tu pas tenté? Peut-être, mais je dirais non. J'ai une femme et je ne veux pas la blesser, ai-je répliqué fermement. Le silence a repris. J'ai regardé mes ex-amis qui soutenaient ma femme infidèle. Un videur s'est approché. Il y a un problème, a-t-il demandé. Oui, un gros. J'ai jeté un billet de 20 dollars sur la table. Je m'en vais. Ça couvrira ma part. Payé pour la trompette avec qui je suis venu, ai-je ajouté en sortant du club. En rentrant seul à l'hôtel, je sentais ma colère se changer en profonde tristesse. Linda et moi étions censés rentrer ensemble, mais j'étais seul. J'ai pris l'ascenseur, suis entré dans notre suite et j'ai fait face à l'épave de notre soirée spéciale. Seul. J'ai allumé la lumière, fermé la porte et me suis senti exténué. J'ai jeté mon manteau par terre et suis allé vers la chambre. Sur chaque oreiller, un chocolat Godiva, et au milieu du lit, un sous-vêtement inconnu.
Je l'imaginais l'enfiler avec l'amour et la sensualité qui m'étaient autrefois réservés, jusqu'à ce soir. Ma femme, mon amante, ma meilleure amie m'avait été volée par un autre homme. Il l'avait conquise si facilement, comme s'il en avait le droit. Elle le laissait faire, comme si j'avais si peu d'importance qu'elle ne lui opposait aucune résistance. On disait que ce n'était que pour une nuit, mais qu'allait-il lui laisser dans le cœur et l'esprit? Comment pourrais-je rivaliser avec le héros local, Marc Lavalier? J'ai cessé de pleurer, me suis lavé le visage et ai rassemblé nos affaires. J'ai balancé ce sous-vêtement à la poubelle, réglé la note de l'hôtel, et la réceptionniste m'a demandé si tout allait bien dans ma chambre. La chambre est magnifique, ai-je dit. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour améliorer votre séjour, a-t-elle proposé. Faites-le disparaître et remontez le temps, ai-je pensé, mais je n'ai répondu que « non, merci ». Bonne soirée, monsieur, a-t-elle conclu. Oui, c'est ça, ai-je marmonné en quittant l'hôtel pour rentrer. À la maison, j'espérais un message de Linda, mais rien. Je me suis allongé tout habillé et me suis assoupi. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré avec des textos d'un numéro inconnu, des photos et des vidéos de Linda et Marc qui s'amusaient. Il avait dû utiliser son téléphone à elle pour me les envoyer. J'ai claqué mon téléphone, fou de rage. Le divorce devenait inévitable, mais Marc allait le payer. J'ai copié les images et vidéos sur mon ordinateur, puis je les ai envoyées à nos amis par courriel, objet, heureux maintenant. Ensuite, j'ai empaqueté toutes les affaires de Linda dans des sacs poubelles, les ai entassées dans sa voiture et ai changé le code du garage. J'ai détruit tout ce qui me rappelait notre mariage, transformant la maison en champ de bataille. J'ai jeté mon alliance dans les toilettes avec mon urine et mes excréments. Épuisé mentalement, je me suis assis pour boire du café. Quand le journal du matin a heurté la porte, je l'ai ramassé et les gros titres m'ont foudroyé. Qui est la nouvelle amie de Marc Lavalier, avec des photos de Linda et Marc quittant le club, s'embrassant avant qu'elle ne monte dans sa Jaguar. Mon humiliation était maintenant publique. J'ai transmis l'article à nos amis, objet, allez tous au diable. Voyant qu'il était 5h30, j'ai appelé la mère de Linda, sachant qu'elle serait déjà en train de préparer le petit déjeuner. Salut, a-t-elle dit. Tout va bien? Non, maman, ai-je répondu. Je m'entendais bien avec mes beaux-parents, les appelant maman et papa. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce ne sont pas les enfants, j'espère? Non. As-tu vu le journal de ce matin? Pas encore, a-t-elle dit. Alfred le lit avec son café. Pourquoi? Il voudra sans doute éviter la rubrique sport. Il y a un article sur Marc Lavalier. Il n'aimera peut-être pas Alfred l'admirait, non? Oui, a confirmé ma belle-mère. Peut-être plus après ça. Linda m'a quitté au club avec lui la nuit dernière, et ils ont été vus montant dans sa voiture. Oh mon Dieu, a-t-elle crié. Où est Linda maintenant? Toujours avec lui, je suppose, ai-je grommelé. Tu ne sais pas quand elle rentrera? Aucune idée. Peut-être jamais. Je ne peux plus la garder ici. Elle devra aller ailleurs. Très bien, Alfred ne va pas aimer. Moi non plus. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Non, maman. Elle m'a tourné le dos pour partir avec lui et s'est moquée de notre mariage. Je suis tellement désolé, Jim. Bien sûr, elle peut venir ici si besoin. Et les enfants? Chez la babysitter pour la nuit, je demanderai peut-être à mes parents de s'en occuper le reste du week-end. D'accord, dis-moi si je peux aider, Jim. Merci, maman. J'ai eu une autre idée et suis retourné à mon ordinateur. Je me suis connecté au compte Facebook de Linda et j'ai posté le lien vers l'article, avec ce commentaire, devinez quoi. J'ai fait la une de la rubrique sport. J'étais en rencard avec mon mari nul, puis j'ai passé la nuit avec un vrai mec. Trop de chance, moi. J'ai aussi écrit un email au journaliste ayant rédigé l'article, lui expliquant ce qui s'était passé et joignant une vidéo de Marc disant qu'il allait divertir Linda à nouveau. J'ai laissé mes coordonnées et envoyé le mail. À 8 heures, j'ai appelé Madame Porter pour demander si mes parents pouvaient récupérer les enfants. Elle a accepté et m'a demandé, as-tu lu la rubrique sport? Oui, ai-je répondu. C'était vraiment Linda? Malheureusement, oui. Pourrais-tu ne rien dire aux enfants, ai-je supplié. Je comprends. Je suis désolé, Jim, tu ne mérites pas ça.
Merci, ai-je dit en raccrochant. Ensuite, j'ai appelé ma mère. Jim, ça va, a-t-elle demandé, inquiète. Papa vient de lire le journal. Oui, maman, j'ai besoin que vous alliez chercher les enfants chez Madame Porter ce matin. Ils devraient rester chez vous ce week-end. Bien sûr, mon chéri. Que vas-tu faire? Déchaîner l'enfer, maman. Pense d'abord aux enfants, d'accord? Ils sont ce que tu as de plus précieux. Je sais, merci de me le rappeler. Nous avons raccroché. Je me suis servi un café. À 9h30, mon téléphone a sonné, c'était D. Quoi, ai-je hurlé. Jim, c'est D. J'ai vu l'article de ce matin et je voulais m'excuser. Je ne pensais pas que ça irait si loin. À quoi t'attendais-tu? Ma femme part avec une vedette, évidemment que ça se verrait. Et c'est pire que tu ne le crois. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé. Va voir le Facebook de Linda et t'aimais. J'espère que ça te fait plaisir. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Jane a ensuite appelé, bouleversée par la vidéo et les photos. Pourquoi es-tu surprise? Ai-je riposté. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. A-t-elle avoué. S'amuser avec ma femme ou m'envoyer des photos? Les deux? Que vas-tu faire? Que crois-tu? Lui dire adieu, et fichez-moi la paix, ai-je crié en raccrochant. J'ai essayé de boire mon café, mais le téléphone sonnait encore. Numéro inconnu. J'ai répondu, curieux. Monsieur Thomas Carlyle, a demandé une voix féminine. C'est lui, ai-je confirmé. Monsieur Carlyle, ici Audrey Tani, du Daily Record. J'ai bien reçu votre email et la vidéo. Voulez-vous confirmer que la femme avec qui Marc Lavalier est parti est la vôtre? Oui, c'est elle, avec ce crétin. Avec qui? A-t-elle demandé. Désolé, c'est comme ça que je l'appelle. Je vois. Et vous dites qu'il s'agit bien de votre épouse? Oui, bientôt mon ex-épouse. Donc, vous comptez divorcer à cause de ça? Absolument. Vous mentionniez d'autres photos et vidéos. Oui, vous voulez les voir? Bien sûr, pouvons-nous nous rencontrer pour en discuter? D'accord, mais j'aimerais attendre son retour. Elle n'est pas encore rentrée. Compris. Appelez-moi pour qu'on se voie. Entendu. J'ai fermé la conversation. Curieux, je suis retourné sur le Facebook de Linda. Les commentaires étaient partagés, certains la soutenaient, d'autres l'insultaient, jurant qu'ils la mettraient à la porte si leur femme faisait pareil. Elle avait perdu un grand nombre d'amis, ce qui m'a arraché un sourire amer. Vers 11h, Linda est enfin arrivée, conduite par la Jaguar qui s'éloignait déjà. Jim, c'est moi, a-t-elle lancé en insérant sa clé dans la serrure. Je suis rentré, a-t-elle annoncé d'un ton détaché. Pourquoi ma voiture est-elle dehors, pas dans le garage? Et c'est quoi tout ça, dans le coffre, s'est-elle écriée en me voyant à la table. J'avais l'air d'un zombie, et quand elle a vu la maison dévastée, son visage est devenu blanc. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tout est détruit. Notre portrait de mariage, mon vase, nos verres. Et cette odeur. Je n'ai fait que terminer ce que tu as commencé hier soir, ai-je répondu. Tu n'as pas dormi de la nuit? Pourquoi ça t'intéresse? Écoute, je suis vraiment désolé pour hier soir, mais je suis là, je reste ta femme. Ne me touche pas, ai-je dit alors qu'elle tentait de m'embrasser sur la joue. Quoi? Bien sûr que je suis encore ta femme. Non. Le journal et tout le monde disent le contraire, grâce à ton crétin. J'ai sorti l'article et toutes les photos. Oh non. Comment ont-ils eu ces clichés? Je ne suis pas sa copine, peu importe ce que dit la presse. Ça n'a pas d'importance. Tu t'es amusé, maintenant c'est fini. Je vais aux toilettes, ensuite on parlera. D'accord. A-t-elle murmuré. Je l'ai suivie jusqu'à la salle de bain et l'ai vue pâlir en regardant la cuvette. C'est quoi, ton alliance? Oui, puisque tu as détruit notre mariage, j'ai officialisé la chose. Je lui ai pris la main gauche et ai désigné une tache séchée sur sa bague. C'est quoi, ça? Je ne sais pas. Mensonge. J'ai lancé la vidéo de Marc qui salissait sa bague. Le visage de Linda s'est décomposé.
Non seulement tu m'as humilié en public, devant toute la ville, mais tu as aussi profané nos alliances. J'étais de plus en plus énervé. Je lui ai arraché ses bagues. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle crié. Je les ai jetées dans les toilettes et ai tiré la chasse. Elle a hurlé, les yeux écarquillés. Mes bagues. Tu dois me les rendre. Non. Toi, comment as-tu pu? Je t'ai aimé, exclusivement, pendant 10 ans. Voilà ta gratitude? Va te faire voir. C'était juste pour une nuit, a-t-elle protesté. Nous avons toute la vie devant nous. J'ai fait défiler la vidéo de Mark affirmant qu'il comptait continuer à divertir Linda. C'est vrai? Tu veux faire ça dans notre lit pendant que je regarde? Il a lancé ça comme ça. Je ne le croyais pas sérieux. Moi, je suis sérieux, ai-je répliqué. Sors d'ici et dis à ton amant que s'il ose remettre les pieds chez moi, je le réduis en bouillie. Va-t'en avant que je ne te jette dehors. Mais je vis ici, moi aussi. Plus maintenant. Je demande le divorce. Tes affaires sont dans ta voiture, ta mère t'attend. Tu es morte à mes yeux, je ne veux plus voir ton visage. Dehors. Et les enfants? Et alors? Tu n'y as pas pensé hier soir, ni à moi non plus. Ce n'est pas vrai. Et arrête de l'appeler comme ça. Va te faire voir. De toute façon, il t'a déjà eu. Il savait que tu étais marié et s'en fichait, et maintenant tu le défends? Dégage. Tu me donnes la nausée. Elle est partie en larmes. Je l'ai suivie, lui ai pris ses clés, et arraché celles de la maison du trousseau, puis je les ai jetées sur elle. Ne fais pas ça, a-t-elle supplié. Je t'aime. Moi, je te hais. Sors. Elle a fait demi-tour, le visage ruisselant de larmes. Je me suis effondré sur le canapé et me suis endormi, épuisé. Le lendemain, je me suis levé, me suis douché et ai appelé Audrey pour lui dire que j'étais prêt à la rencontrer. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit resto tranquille. Audrey était une jeune brune avec un ordinateur portable. Elle s'est présentée, je me suis assis, et elle m'a montré la vidéo qu'elle avait prise. On y voyait Linda et Mark se tenant la main sur le parking, s'embrassant près de sa voiture, comme si c'était un couple. Je suis désolé, a-t-elle soufflé. Nous avons discuté, et j'ai fait écouter la vidéo de Mark sur mon téléphone. Audrey a blêmi en la visionnant. Ça confirme les rumeurs que j'ai entendues, a-t-elle dit. On sait qu'il est chaud lapin, mais c'est difficile à prouver. Que comptes-tu faire? Je vais divorcer. Elle connaissait mes principes sur la fidélité, elle s'en est moquée. C'est fini. Et Marc? Je ne sais pas. Une partie de moi voudrait l'exterminer, mais je ne veux pas aller en prison. C'est un athlète professionnel. Pas de méprise, mais je ne pense pas que tu aies une chance contre lui. J'ai ri. Les gens m'ont déjà sous-estimé. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? J'ai 2 enfants, je veux pas faire de bêtises, mais je vais pas me laisser piétiner. Tu as parlé à un avocat? Pas encore, tout ça s'est passé la nuit dernière. Elle m'a tendu une carte. Une amie à moi est avocate en droit familial. Elle déteste les types louches et n'aime pas trop Lavalier. Je peux l'appeler si tu veux. J'ai regardé la carte, Lisa Hawkins, avocate. D'accord. Mais pourquoi tu m'aides autant? Je sens la bonne histoire, et je veux la publier. En plus, j'aime voir les gens comme Lavalier payer pour ce qu'ils font. Donc c'est personnel, ai-je compris. Un peu, a-t-elle admis. Et tu attends quoi de moi? Un scoop, peut-être. Ça veut dire que tu me laisses raconter ton histoire et gérer les infos. Nous? Oui, Lisa et moi. Qu'est-ce que j'y gagne? Une protection contre ceux de mon métier. L'équipe de Lavalier va te traîner dans la boue pour se défendre. Tu as besoin d'alliés qui savent naviguer parmi les requins. Ok, comment on procède? As-tu pensé à entamer une action contre Lavalier? Oui, j'y ai réfléchi. J'aimerais voir ce qu'il mijote. Je compte publier une brève demain dans le journal, affirmant que tu considères une action en justice. Tu es d'accord? J'ai réfléchi. Linda sera de toute façon rapidement démasquée, donc mieux valait prendre les devants. D'accord, ai-je répondu. Mais je veux un droit de regard si jamais ça touche mes enfants. Entendu,
a-t-elle confirmé. Nous avons fini de manger et nous sommes quittés. J'espérais que tout ça serait le bon choix. J'ai décidé de rendre visite à mes parents pour voir les enfants. Mes parents les gardaient. Linda n'avait pas appelé. En arrivant, Emma et Timmy m'ont sauté dans les bras. Où est maman ? A demandé Emma. Chez ses parents. On doit régler des choses. Tu la verras bientôt. Nous avons regardé la télé. Le journal du soir parlait de Marc Lavalier. Dans le Daily Record, on apprend que la star des Sharks, Marc Lavalier, a été vu sortant d'un club avec une nouvelle compagne. Une vidéo montre le couple quittant l'établissement et montant dans sa voiture. D'après la reporter, la femme est mariée. Mais le mari n'a pas autorisé la révélation de son identité. Nous avons sollicité Lavalier et la direction des Sharks, mais sans réponse. D'autres informations pourraient arriver dès demain. Mon père a éteint. Ma mère a emmené les enfants dans une autre pièce. Mon père s'est tourné vers moi. Que comptes-tu faire, fiston ? Divorcer. Je refuse de continuer avec elle. Je comprends. Mais tu sais, souvent c'est la mère qui obtient la garde, et tu risques de tout perdre financièrement. Peut-être, mais je ne peux plus vivre avec ça. J'ai parlé à la reporter. Les jours à venir vont être compliqués. On te soutiendra. Fais attention, et ne fais rien de stupide, a conseillé mon père. Merci, papa. J'ai rejoint les enfants. Emma m'a demandé en larmes, tu vas divorcer, papa ? J'aurais pu mentir. Je crois que oui, ma chérie. Mais souviens-toi qu'on vous aime tous beaucoup. Elle m'a serré en pleurant. Maudite Linda, ai-je pensé. Après un moment, j'ai dit que je devais rentrer nettoyer la maison. Maman m'a tendu un plat de lasagne. Prends ça, tu dois garder des forces. Merci, maman. Tes lasagnes sont les meilleures. Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentré chez moi. J'ai mis les lasagnes au frigo et vérifié la page Facebook de Linda, le post était toujours là, vu plus de 500 000 fois, la plupart des commentaires très négatifs. Elle avait perdu presque les 3/4 de ses amis. J'ai esquissé un triste sourire, puis j'ai éteint l'ordinateur. J'allais réchauffer les lasagnes quand on a frappé à la porte. Mince. J'ai jeté un coup d'œil au Judas, Dé et Dave. Qu'est-ce qu'ils veulent ? J'ai entrouvert. Qu'est-ce que vous voulez ? Ai-je lâché, froidement. Ils ont sursauté. On peut parler, Jim, a demandé Dé. Pourquoi ? Parce qu'on est amis et qu'on s'inquiète pour toi. J'ai ricané, avec des amis comme vous, qui a besoin d'ennemis ? S'il te plaît, laisse-nous entrer juste une minute, a supplié Dé. J'ai hésité, puis j'ai fini par les laisser entrer. Ils ont parcouru la maison des yeux, choqués par les dégâts. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ai-je demandé en me servant un café sans leur en proposer. Jim, on voulait s'excuser pour hier soir, a dit Dé, on a vu la vidéo et l'article. On ignorait que ça irait si loin. On est désolé. Vous ignoriez ? Mais vous saviez qu'elle était mariée quand vous l'avez poussée dans son lit, non ? Ils ont baissé la tête, gênés. Cette histoire de juste une nuit, ça ne veut rien dire, pas vrai ? Linda est vraiment en détresse maintenant, elle pleure depuis hier, et on s'inquiète qu'elle fasse une grosse dépression, a dit Dé. J'ai posé un gros dictionnaire sur la table. Ils ont sursauté. Vous cherchez de la compassion ? Regardez entre crabe et syphilis dans ce dico, vous la trouverez peut-être. Mon Dieu, ça t'a détruit, a dit Dave. Vous ne comprenez pas, je suis à 2 doigts de tout plaquer, ai-je fait en montrant un écart minime avec mes doigts. Si j'avais une arme, ça serait peut-être déjà fini. Il faut bien que quelqu'un pense aux enfants, contrairement à vous et Linda hier soir. Donc tu as vraiment jeté vos alliances et tu lui as dit qu'elle était morte pour toi, a demandé Dé. Oui, elle a détruit notre mariage, j'ai terminé le travail. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? A demandé Dave. Pas le choix, je la quitte. Tout le monde sait que c'est elle, c'est un cauchemar, ai-je répondu. Et vous pourriez aussi être mentionné, ai-je prévenu Dé, puisque tu as contribué à détruire ma famille. Tu aurais pu l'arrêter, mais tu ne l'as pas fait. Dave a regardé Dé, qu'est-ce que tu as dit à Jim ? Elle est devenue rouge. Il s'est retourné vers moi, elle a dit quoi ? Elle m'a avoué que si Marc l'avait choisi à la place de Linda, elle aurait fait pareil.
Dave l'a fixé. On en parlera à la maison, a-t-il grommelé. Dave m'a lancé un regard furieux. Je t'avais demandé de ne pas lui dire. Ton mari mérite de savoir quel genre de femme il a épousé, ai-je rétorqué. Donc, c'est terminé, a-t-elle demandé, la voix brisée. Oui, ai-je confirmé. Ils se sont levés, Dave a fait une dernière tentative, Linda regrette, tu ne peux pas lui pardonner. Juste une fois? Elle t'aime sincèrement. Tu es naïve, Dave. Non, je ne lui pardonnerai pas. Jamais. Elle m'a brisé, et toi, tu l'as aidé. Je ne pourrai jamais vous regarder comme avant. Elle a hoché la tête, triste. D'accord, je suis désolé. Dave a tendu la main, puis l'a retirée. Je suis désolé aussi. On est tous désolés. Ouais, super, ai-je marmonné. Je les ai regardés partir, Dave en larmes. J'ai fermé la porte, dîné, puis me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai fait ma routine, pris le journal devant la porte. Pendant mon petit déjeuner, j'ai lu la rubrique sport. Un mari trompé envisage un procès contre l'ailier rapproché des Sharks, Marc Lavalier. Titre intéressant. Audrey avait bien rédigé l'article, racontant ma version, sans divulguer mon nom. Elle mentionnait la vidéo comme preuve et disait que l'équipe de Lavalier n'avait pas réagi. Satisfait, j'ai refermé le journal, bu mon café. Mon téléphone a vibré, message d'Audrey, j'espère que tu as lu le journal. Super article, non? Oui, bravo, ai-je répondu. Prépare-toi à un appel imminent, a-t-elle ajouté. Quelques secondes plus tard, numéro inconnu. Allô, Jim Carlyle. Monsieur Carlyle, Lisa Hawkins à l'appareil. Audrey Tani m'a donné votre numéro. J'espère ne pas vous déranger. Non, Lisa. Pas de moment idéal en ce moment, mais je suis content que vous appeliez. Dites-moi Lisa, tout simplement. Alors, Lisa, comment puis-je vous aider? Plutôt ce que moi, je peux faire pour vous, a-t-elle corrigé. Je voudrais vous représenter, si vous le voulez. Audrey m'a expliqué la situation. Vous songez à attaquer Lavalier et l'équipe, en plus de divorcer. C'est exact, ai-je confirmé. Bon, vous avez de la chance. Chez nous, l'infidélité peut servir de motif de divorce sans pension. Les poursuites pour aliénation of affection sont autorisées. Votre dossier est solide avec les vidéos et l'agression de Lavalier. Vous avez des enfants? Oui, un garçon et une fille. Vous comptez demander leur garde? Bien sûr. Ce ne sera pas simple, mais on peut plaider. J'aimerais commencer votre dossier dès aujourd'hui. Pourriez-vous venir à mon cabinet demain à 8 heures? Oui, mais, les honoraires. Je le ferai pro bono, a-t-elle annoncé. Merci, mais pourquoi? Je vous expliquerai un jour, pas maintenant, a-t-elle répondu, mystérieuse. D'accord, ai-je acquiescé. Dernière chose, Jim, après l'article de ce matin, attendez-vous à ce que les avocats des Sharks vous contactent. Ne signez rien, renvoyez-les vers moi. Entendu. Ne faites rien de stupide, a-t-elle conseillé. Je ne ferai rien, promis. Nous avons raccroché. J'ai décidé d'aller voir mes parents et mes enfants. Je venais à peine d'arriver avec un sac de leurs affaires que la porte d'entrée a volé en éclats, Marc se tenait là, furieux. Espèce de C astérisque astérisque astérisque, a-t-il hurlé. Je vais te défoncer pour ce que tu as fait. Je voulais juste un peu de B astérisque astérisque, et toi, tu en fais une affaire d'État. J'ai voulu répliquer, mais il m'a collé un coup de poing. J'ai vu des étoiles, puis j'ai attrapé une poêle en fonte sur la cuisinière. Je l'ai frappé, il s'est écroulé. J'ai laissé tomber la poêle. Lâchez la poêle, a ordonné un policier, arme au poing. J'ai obéi. Main derrière la tête. Il m'a menotté, puis relevé. Officier, il est entré par effraction, ai-je expliqué. Je sais, votre voisin l'a vu défoncer la porte et a appelé. Et mes enfants. Votre fille va bien, elle est juste choquée, a dit l'agent. Il a vérifié Emma, qui était secouée, puis Timmy, caché sous la table. Il a contacté la radio, et revenu vers moi, vous pouvez être libéré. Vous défendiez vos enfants. Je vais être arrêté. Non, vous êtes en état de légitime défense. Mais je dois emmener Marc.
J'ai appelé mon père pour qu'il vienne chercher les enfants. Une ambulance est arrivée, les ambulanciers ont vérifié Emma et moi, puis ont transporté Marc, inconscient. Il respire, mais il a un sérieux traumatisme crânien, a commenté un ambulancier. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé mon père en arrivant. Il a vu ma joue tuméfiée. On a reçu la visite de quelqu'un d'indésirable, ai-je expliqué. Papa a serré Emma, l'a rassurée, a récupéré Timmy. Allez, on s'en va, fiston. Je dois d'abord donner ma déposition, puis je vous rejoins, ai-je expliqué. Une fois mes parents partis avec les enfants, le policier a pris ma déclaration. C'est une bonne chose que votre voisin ait prévenu à temps, j'étais à 2 rues. J'avais déjà un œil sur Lavalier. Il m'a remis une carte, si vous ressentez le besoin de parler, appelez ce conseiller. Merci, ai-je murmuré. Il est parti, Marc a été emmené. Mon voisin Fred, celui qui a appelé, est venu. Ça va? Mieux, merci pour ton appel. Pas de souci. Je l'ai vu défoncer la porte alors que j'étais dans mon jardin. Comment tu l'as mis à terre? À coups de poêle en fonte. Fred a éclaté de rire. Rappelle-moi de ne jamais t'énerver. Il a aidé à bricoler la porte pour qu'elle tienne. Puis je l'ai remercié, et il est parti. J'ai téléphoné à Lisa, qui n'a pas semblé ravie de cette histoire de poêle, mais a dit que tout irait bien, puisque c'était de la légitime défense. Audrey m'a confirmé avoir vu la nouvelle sur les ondes de la police. Je peux pas te garder anonyme plus longtemps, a-t-elle dit. Ton nom va paraître dans le rapport. Je sais, ai-je soupiré. Elle a ajouté, tout le monde va en parler. Bon courage. J'ai pris une douche, constaté mon œil au beurre noir dans le miroir, puis appelé mon patron pour demander quelques jours de congé. Mon pauvre, quel week-end. Prends la semaine pour régler ça, a-t-il répondu, compatissant. Merci. J'ai ensuite rejoint mes parents. Linda est arrivée en même temps que moi, à ma grande surprise. Je ne savais pas comment réagir. Oh mon Dieu, t'as un cocard, ça va, a-t-elle demandé. C'est un peu tard pour te soucier de moi, non? Tu veux savoir qui m'a fait ça? Ton amant. Il est venu chercher la bagarre. Tu l'as blessé? Dis-moi que tu ne lui as pas fait trop de mal. Il est à l'hôpital, en état d'arrestation. Pourquoi t'es là? Je suis venu voir mes enfants. Ils me manquent? Depuis quand? Depuis 36 heures, alors que tu es parti avec lui? Tu l'appelles toujours pas, crétin? Non. Et arrête de l'appeler comme ça. Il a détruit notre mariage, Linda, et toi, tu l'as aidé. C'est un idiot de la pire espèce, et tu le défends encore. Je suis entré, elle a suivi. Tout le monde dans la maison nous regardait. Les enfants se sont serrés contre ma mère, méfiants envers Linda. Pourquoi as-tu embrassé cet homme, maman? A demandé Emma, la mine dégoûtée. Quel homme? Cet homme, a dit Emma en montrant la télé, où passait un flash info. Marc à l'écran. Le présentateur, dernière minute, le Titan des Sharks, Marc Lavalier, fait face à plusieurs chefs d'inculpation après avoir défoncé la porte d'une femme et agressé son mari. Ce dernier l'a défendu avec une poêle en fonte. Lavalier, gravement blessé, est dans le coma. L'équipe l'a suspendu dans l'attente de l'enquête. On voyait ensuite Roger et Jacques en conférence, nous sommes désolés pour la famille qui l'a agressé. Nous avions proposé un arrangement financier raisonnable, qu'il a refusé. Que répondez-vous aux accusations? Rien pour l'instant. Lavalier est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons qu'il se réveille. Puis retour au studio. Tout le monde s'est tourné vers Linda. Mon Dieu! Il est inconscient? Qu'est-ce que tu lui as fait, Jim? Tu t'inquiètes pour ton amant, je vois. Je l'ai frappé plusieurs fois, oui. Linda a voulu s'approcher d'Emma, mais ma mère l'a regardée froidement. N'en as-tu pas assez fait? Sors, Linda. Mon père a ajouté, tu n'es pas la bienvenue ici. Ma mère, les larmes aux yeux, quitte cette maison, Linda. Pour le bien de cette famille. Linda a regardé l'assemblée, personne ne la plaignait. Elle est partie en sanglotant. Ce n'était qu'une nuit, a-t-elle crié avant de claquer la porte. J'ai pris mes enfants dans mes bras pour les consoler. Timmy ne comprenait pas tout,
mais Emma était bouleversée d'avoir vu sa mère embrasser un autre homme et craignait désormais tous les adultes. Au fil des jours, la colère de Linda contre Mark s'est muée en détresse. Elle a fait 2 tentatives de se supprimer. À la 3e, déclarée inapte, elle a été internée en psychiatrie. Elle y est presque catatonique, vivant au ralenti. J'ai coupé les ponts avec notre ancien groupe d'amis. J'ai appris plus tard que Dave était divorcé aussi, car Dave avait essayé la même chose que Linda. Je n'ai pas obtenu autant d'argent que j'espérais, mais assez pour couvrir les études de mes enfants et avoir un peu de rab. J'ai aussi reçu des billets à vie pour les matchs, mais qui n'avaient plus aucune valeur à mes yeux. Lavalier a été renvoyé de l'équipe et condamné à 8 à 15 ans de prison pour ses crimes. Lisa a lancé 2 actions en justice, l'une pour aliénation of affection, l'autre pour son agression, et on a découvert que plus de 50 hommes l'accusaient d'avoir brisé leur couple. La juge a autorisé le recours collectif. Lisa était convaincue qu'il finirait ruiné. J'ai également gagné 1,5 million de dollars pour souffrance morale et préjudice lié à l'attaque. Bien que Lisa n'ait rien exigé, je lui ai versé un pourcentage pour son excellent travail. En juillet, j'ai vendu la maison, trop de mauvais souvenirs, et j'ai déménagé dans un bel appartement sécurisé de 3 chambres. Je me suis entièrement consacré aux enfants, ma priorité absolue. Audrey m'a présenté son ami April, nous sommes sortis ensemble quelques mois, mais je restais méfiant après la trahison de Linda. En décembre, le médecin de Linda m'a demandé de l'emmener voir les enfants pour Noël, pensant que ça pourrait l'aider moralement. Après en avoir discuté avec sa mère et les enfants, nous avons accepté de rendre visite à Linda la veille de Noël. Nous sommes allés dans l'établissement psychiatrique. Les enfants étaient nerveux, mais ont fini par approcher Linda, qui avait l'air brisée. À leur vue, elle s'est un peu animée, puis m'a fait un faible sourire. « Merci de les avoir amenés », a-t-elle dit doucement. La haine que je ressentais s'était estompée, remplacée par de la tristesse. Le docteur m'a interrogé, « Pouvez-vous me résumer votre point de vue ? Ça m'aiderait à la comprendre. » J'ai tout raconté, il a hoché la tête. N'envisagez-vous aucune réconciliation ? Non, ce qu'elle a fait était réfléchi. Elle doit assumer. Pourquoi ne pas l'aider ? Elle veut l'amour de sa famille, a-t-il fait valoir. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec, ai-je répondu. Vous me semblez amer. Tu ne serais pas en colère si ta femme te quittait, sans adieu, pour un autre ? Je comprends, a-t-il murmuré. Combien de temps va-t-elle rester ici ? C'est difficile à dire. Elle doit prouver qu'elle peut vivre sans se faire de mal, ni faire de mal aux autres. Ça peut prendre des années. J'ai acquiescé, regardant Linda interagir avec Emma et Timmy. Elle se fatiguait vite, le docteur est venu la prévenir qu'elle avait besoin de ses médicaments et que les enfants devaient partir. Linda les a embrassés et m'a lancé un regard triste. Merci, Jim, a-t-elle soufflé. J'aimerais les revoir plus souvent. Je me sens mieux, vraiment. Oui, Linda, ça se voit. Tu as l'air différent, a-t-elle remarqué. Tu vois quelqu'un ? Je sors de temps en temps, rien de sérieux, ai-je répondu. Tu me manques, je t'aime encore. La femme que j'aimais me manque aussi, ai-je répondu. Prends soin de toi. Joyeux Noël. Elle a fait un sourire frêle, un peu de l'ancienne Linda transparaissait. Joyeux Noël, a-t-elle dit. Merci encore. De rien. Les enfants lui ont fait un petit signe de la main, et nous sommes partis. Papa, on peut la revoir la semaine prochaine, a demandé Emma. S'il te plaît ? Oui, papa, on peut, a renchéri Timmy. On verra, d'accord. Rentrons. À partir de là, Linda a vu les enfants 2 fois par mois, d'abord accompagnée de sa mère, parfois avec moi, parfois sans moi. Nous n'avons plus parlé du passé ni d'un retour en arrière. Linda savait qu'il n'y aurait pas de réconciliation, mais elle appréciait ces moments brefs. 1 an plus tard, puis 2, nous avons survécu à ce chaos. La Covid-19 est apparue, la vie s'est encore compliquée, mais pas autant que ce que j'avais traversé. Finalement, l'équipe de Lavalier a réglé le recours collectif, et il a tout perdu. Linda, de son côté, est restée dans un état fragile, mais elle vit désormais avec les conséquences de ce qu'elle a fait. Peut-être qu'un jour, février ne sera plus ce mois maudit. En attendant, je me contente de continuer à avancer, pour moi et pour mes enfants.
Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.